Sexy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Salut Benji, comment ça va ? Et bonsoir, ça va bien et toi ? Ça va très 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 bien. Alors pour les personnes qui nous écoutent, on est dans une émission un peu particulière. C'est le premier hors série, on va dire. Je sais pas, j'aimerais lancer une petite suite de formats comme ça, d'entrevues. Parce que il y a quelques mois avec Kurt et Isa, on discutait et je me suis dit ce serait bien, c'est l'occasion d'en parler. On parle souvent de livres, de comics ou BD et de ciné, de Blu-ray, DVD. Et je me suis dit quand même dans l'occasion, dans le monde de l'occasion, il y a des milliards de choses qui sont achetables. Voilà, des milliards d'œuvres culturelles de style, on pourrait parler peinture par exemple. Et je me suis dit j'aimerais bien commencer les entrevues en parlant déjà vinyle. Et en fait, le premier nom qu'on m'a sorti, ça a été Benji. On m'a dit va contacter Benji. Il parle de vinyle, et il aime bien acheter des vinyles d'occasion. Écoute, je sais pas qui t'a dit ça, mais ça doit être quelqu'un de bien. Bon, en vrai, je sais, donc bonjour Zaius. C'est un salaud. Le docteur Zaius est un salaud. Donc voilà, nous y voilà. On va faire cette petite entrevue pour changer un peu de nos habitudes. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit intéressant et rigolo. Rigolo, je sais pas, on verra, mais. Alors ça, on verra. Mes co-animateurs d'émissions ne seraient pas forcément d'accord, mais enfin, on verra. Tu n'es pas quelqu'un que l'on peut considérer comme rigolo. Alors, moi, je trouve que je le suis, mais l'opinion n'est pas partagée. Ah, d'accord. Écoute, je te donnerai mon jugement à la fin de cet enregistrement. Mais avant de commencer à parler du vif de l'action, Benji, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas? Écoute, Benji, Benji Magie sur à peu près tous les réseaux sociaux qui existent. Alors des fois il y a un point, des fois il y en a pas, vous vous démerdez, vous me trouverez. Oui, ça a été compliqué ce soir. Ouais, non, mais on y arrive toujours. J'ai 32 ans maintenant, je commence à être vieux. Je suis français mais j'habite en Suisse, donc ça va peut-être s'entendre un tout petit peu à mon accent. Parce que mine de rien, ça va faire bientôt 10 ans que j'habite dans ce pays, donc forcément, on commence à prendre un peu l'accent. Et j'évolue un peu dans le monde du podcast depuis en gros 2008, quelque chose comme ça, donc ça commence à remonter sa mère. Et donc principalement auditeur, parce que voilà, j'écoute beaucoup de podcasts. Je peux pas commencer à les citer parce qu'il y en a des centaines. Et puis c'est l'occasion de faire des jaloux à chaque fois. Oui, voilà, mais de toute façon, c'est ma spécialité quand je suis invité quelque part de faire un peu de name dropping, donc ça, je vais le distiller au fur et à mesure de l'émission, ça va bien se passer. Et par contre, je suis aussi de ce côté du micro pour enregistrer une émission hebdomadaire qui s'appelle TechCraft, et c'est tous les jeudis enregistré en live sur Twitch, sur live.techcraft.fr, une petite émission où on parle d'actualité high-tech, qu'en est mine de rien à sa 10e saison. Alors moi, je suis pas là depuis le début, moi je suis là que depuis 2 saisons, mais enfin voilà, j'en fais partie avec tous mes copains que je salue puisqu'ils écouteront certainement. Et donc voilà, et comme tu l'as dit, je suis pas mal intéressé de musique, et notamment de musique d'occasion que j'achète un peu sous tous ces formats, hein. On va parler beaucoup vinyle, mais j'achète tout un tas de formats, du 78 tours au cassette, au CD, etc. Enfin, j'ai vraiment de les tout. Cassettes encore. Ouais, super. Ah ouais, moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et donc effectivement, c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Donc voilà pour ma petite présentation. Mais c'est marrant les cassettes parce que tu vois autant ce que tu viens de dire, les 78 tours, les vinyles, ça a cette réputation d'être des objets de collection, mais une cassette, je sais pas, je voyais ça comme un truc c'était un petit objet de l'époque. Ouais, il y a de ça, mais en fait moi je vais en parler tout le long de l'émission. Je suis un peu amoureux de l'analogique. Ouais. Et en format analogique portable, il y a pas grand chose de mieux que la cassette. Et mine de rien, tu te fais ta copie de disque sur une cassette, tu te mets ça dans ton Walkman. J'ai un beau Walkman de l'époque que je bidouille de temps en temps. Et j'adore parce que dans la
vie à la ville, comme on dit. Je suis ingénieur en électronique et moi j'aime bien bidouiller les bestioles électroniques. Et donc ouais, avoir ces petites cassettes dans son Walkman, c'est un truc que j'aime beaucoup et mine de rien, j'y retrouve une haute fidélité analogique assez intéressante. Oui. Mais ça, c'est la réputation du sport physique de manière générale. C'est excellent. Je suis. C'est cool. J'ai oublié de le dire, mais vous êtes évidemment sur les ondes de Galaxy Pop. Ça me fait marrer. J'aime beaucoup ce générique de début. Alors. Bon bah du coup bon vu qu'à la base moi j'avais pensé vinyle spécifiquement plus que musique dans son ensemble. La première question elle est directement comment ça vient en fait la passion du vinyle. C'est en fait t'as un petit peu répondu mais c'est un peu l'évolution normale de la passion de la musique de générale. Ouais, il y a un peu de ça. Alors moi, j'aime beaucoup effectivement la musique de façon générale. Moi, mes genres de prédilection, c'est le début du rock, années 50, années 60, Elvis, Jerry Lee Lewis, enfin tous ces mecs-là, j'adore ça. D'ailleurs, ce soir, tu as rapport un magnifique t-shirt. Et oui, d'ailleurs, les auditeurs à l'audio peuvent le voir. J'ai un beau t-shirt Elvis aujourd'hui, un t-shirt qui fête les 50 ans du NBC Show de 68, donc un t-shirt qui date de 2018. Voilà. C'est comme ça que je sais quelle date j'ai acheté mes t-shirts. C'est toujours important. Et ouais, donc voilà, c'est vraiment les périodes que j'adore dans le début du rock. Après, j'aime beaucoup la country, j'aime beaucoup tout un tas d'autres choses évidemment. Et en fait, quand j'étais gamin, moi, comme je le disais, j'ai 32 ans, donc mes parents étaient à fond dans la génération vinyle évidemment, puisque mes deux parents sont des années 60, et donc ils ont grandi évidemment avec des disques, des cassettes, etc. J'ai toujours vu ça à la maison. Et quand j'étais gamin, il y a même une de leurs platines qui à un moment donné est arrivée dans ma chambre parce qu'eux étaient passés au CD principalement. Et en fait, moi dans ma chambre j'avais que mon lecteur CD aussi. Et je me suis dit tiens ça pourrait être rigolo que je remonte la vieille platine qui est à la cave qui prend la poussière. Et puis j'ai commencé à leur piquer des disques etc. Et jusqu'à un moment où je me suis acheté ma propre platine. Ce qui était loin d'être une mise à jour dans le bon sens parce que j'ai acheté un bon truc en plastique à 50 balles comme tout le monde fait quand on commence, mais bon ça lisait les disques, j'étais tout content. Oui. Et on était au tout début du revival des disques, donc on était dans les 2007-2008, c'est là que ça a commencé à revenir dans les Fnac, etc. Et j'avais acheté 2-3 neufs, mais sans plus. Mais je piquais principalement ceux de mes parents qui traînaient en bas, parce que c'était quand même beaucoup plus rigolo. Et en fait, j'ai traîné cette vieille platine et mes quelques disques, j'en avais même pas une dizaine pendant pas mal d'années. Et c'est courant 2020 que je me suis d'un seul coup remis, sans trop d'explications, à me dire mais j'ai envie de me retrouver quelques disques d'origine, etc. Et c'est là que la folie a un peu commencé, où j'ai commencé à racheter des disques chez les disquaires, à en retrouver. On va reparler tout le long, mais sur Internet, etc. Où là j'ai mis à jour ma platine, voilà exactement, pour avoir une platine de qualité. Là je me suis carrément fait une hi-fi un peu sympa avec comme on dit, les composants détachés, donc l'ampli, les enceintes, etc. Et puis tous les lecteurs de divers supports qui sont connectés dessus. Et donc ouais, c'est en gros donc j'étais tout le temps dedans, je baignais mais de loin. Et 2020 voilà, c'est l'explosion. Et donc là ouais, j'étais en train de faire les comptes tout à l'heure parce que ma sœur m'oblige à répertorier tout ce que j'ai chez moi pour soi-disant les cadeaux de Noël, où elle dit je sais pas ce que t'as chez toi, donc il faut que tu fasses un inventaire exact pour pas que je te rachète des trucs en double. Et donc j'ai tout enregistré dans mon téléphone et j'approche gentiment les 150 33 tours quand même. En 2 ans, enfin. En quasiment, oui, non, même pas. Quasiment tout ça en 2 ans, ouais. Donc, juste, c'est assez rigolo parce que moi aussi je vais bientôt avoir 32 ans. Et, donc, pareil, mes parents doivent être de la même génération que les tiens, la fin des années 50, début 60. Mais moi, par contre, à la maison, il y avait une platine. Mais il y avait aucun vinyle, aucun tour, c'est quoi, c'est 33 et 78?
c'est ça? Alors, donc les albums, c'est les grands qui sont des 33 tours. Après, il y a les singles qui sont les petits qui sont des 45 tours. Et après, les 78 tours ou 78 tours, pardon, je dis un peu les deux Oh non, t'inquiète. de façon bizarre. C'était les singles, mais d'avant les années 50. Donc D'accord. on est vraiment dans des vieilles choses. Bon, il y avait rien de tout ça en fait chez nous. Il y avait une dizaine de CD qui se battaient en duel. Donc moi, j'ai jamais eu le goût de cette de la musique en fait. Ça ne m'est jamais été transmis par mes parents, même s'ils avaient des trucs assez éclectiques. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, je sais pas à quel point. C'est une mouvance générationnelle de tous les trentenaires actuellement qui reviennent à la musique. Et à quel point je suis raté, je suis raté, j'ai raté ce virage. Je pense pas être totalement raté. Il y a des trucs qui fonctionnent encore chez moi. Mais du coup, je me pose des questions parce que t'es pas le premier. Il y a notamment Kurt avec qui je fais l'occasion d'en parler, qui s'intéresse pas mal à la musique en ce moment. Et je me dis bon, j'ai zappé un truc. Même si ado, j'ai acheté pas mal de CD, mais moi c'était vraiment spécifique métal, néo-métal et death metal. Bref. Ouais, mais en tout cas, juste pour donner un peu une idée de comment je fonctionne, moi j'ai toujours été, depuis que je me suis mis à la musique, c'est-à-dire, à écouter de la musique, donc c'est-à-dire quelque part au milieu de l'adolescence, parce que avant je m'en foutais un petit peu. Oui. J'ai vraiment été CD à fond, CD. Dans la même collection, j'approche gentiment les 400 quand même. Donc ouais, CD énormément. Et en fait, ça reste mon format de référence pour les albums de nouveauté. Je vais pas acheter du vinyle neuf par exemple du dernier album qui est sorti dans les bacs, etc. C'est vraiment moi plus le côté je vais rechercher des vieilleries de l'époque. Voilà. Et ça c'est plus quelque chose qui m'intéresse dans le côté collectionnite. Mais le CD reste quand même la base de ma collection chez moi. Ouais, voilà, ça allait faire partie de la deuxième question. En fait, j'allais te demander si c'était vraiment juste les vieux objets ou vraiment les vinyles récents, mais tu viens d'y répondre. J'ai un tout petit peu les deux quand même. Faut que je sois honnête, parce que j'ai un petit peu de neuf et de récent. Alors ça m'est arrivé parce que j'avais des doublons, des choses comme ça. Il y a des albums que j'aime beaucoup où je me dis tiens j'ai envie de le racheter pour l'avoir en gros avec la grosse pochette, juste parce que c'est trop cool, même si c'est enregistré en numérique, je m'en fous, je veux le gros. Ou alors des éditions collector parce que il a une couleur particulière, parce qu'il a été remasterisé, que ci que ça. Ça on en reparlera aussi, mais voilà, principalement moi ce qui m'intéresse c'est effectivement de pouvoir collectionner des objets de l'époque. Ouais. Moi si j'arrive à choper un Elvis qui est de l'époque d'Elvis imprimé aux États-Unis, voilà, je suis tout content. Moi ça me va ça. D'accord. Mais je crois que c'est lors de la dernière émission de l'occasion d'en parler, on discutait justement de ça, de ces, est-ce que, parce que il y avait on a l'habitude quand on lance une émission de lancer une question sur Twitter, et la question pour cette émission c'était est-ce que vous rachetez vos œuvres parce que ce n'est pas le même packaging ou la même forme, et on s'est rendu compte que les lecteurs et lectrices de livres de manière générale le font pas trop. Mais par contre, les personnes qui regardent des films le font énormément. C'est-à-dire que moi j'ai 3 ou 4 versions DVD, Blu-ray et cassettes vidéo des mêmes films. Et donc là, toi, tu viens de me confirmer un petit peu que je pense que c'est pareil dans le monde de la musique. Tu peux très bien avoir une cassette vidéo, un CD, une cassette audio, pardon, un CD et des vinyles. Ouais, tout à fait. Alors c'est rigolo que tu dis ça. Alors moi sur les livres, je le fais un tout petit peu. Tu le fais un peu. J'ai quelques bouquins dont je suis vraiment fan où voilà, j'ai la version française, mais je vais m'acheter la petite originale derrière. Et puis il y a l'édition collector. Allez bon, ça bon. Et puis les trois sont côte à côte sur l'étagère. Là où par contre pour les films, je vais conserver le plus récent et puis je vais me débarrasser du reste. Si j'ai acheté le Blu-ray d'un truc que j'ai en DVD, le DVD je vais l'offrir. Si j'ai acheté le Blu-ray 4K, j'offre le Blu-ray normal. Et en fait je garde que le plus récent. Et par contre pour la musique, effectivement j'ai pas mal de doublons. Et je crois que mon top ça doit être Aloha from Hawaii d'Elvis justement en 1973. Que j'ai en CD 2 fois, parce que je l'ai une fois dans un coffret et une fois en jewel case, là comme ils disent, la pochette plastique. Je l'ai en
vinyle d'époque pressage américain parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir, même s'il n'est pas très bon, il est un petit peu rayé. Je l'ai en cassette 2 fois parce que c'est 2 éditions différentes, et j'ai le DVD du show parce que c'était un truc télévisé en vidéo. Donc, D'accord. ouais, celui-là, je suis un tout petit peu monomaniaque, effectivement. C'est Il me manque plus que le 8 pistes et après on est bon. Et justement là tu parles de rareté par rapport aux pressages originaux, tout ça. Les prix, parce que quand même on est dans l'occasion d'en parler, donc on parle argent, on parle monnaie, le podcast monnaie. Comment sont fixés les prix en fait? Ça dépend plus de la rareté. Bon, c'est normal, c'est c'est le marché de l'offre et de la demande, je suppose que ça s'équilibre comme ça, plus c'est vieux et rare, plus c'est cher. Mais est-ce qu'il y a des genres d'aberrations? Parce que par exemple dans les films, très souvent t'as des espèces d'aberrations, des films qui sont très mauvais mais que tout le monde essaye de s'arracher sur le marché de l'occasion et qui sont très très chers pour pas grand chose. Ça arrive un peu dans la musique. Oui. Complètement. Alors, pour tous les amateurs de musique qui cherchent un petit peu, en 2 mots, ils vont comprendre. Pink Floyd. Ouais. C'est la plus grosse aberration dans les prix de la musique selon moi. J'ai vu des disques à plus de 1000 balles chez mon disquaire. D'accord. Je mettrais pas 1000 balles dans un disque, lequel qu'il soit. Et j'aime Pink Floyd, c'est pas le problème. Je trouve qu'ils font de la bonne musique. Je mets pas 1000 balles, ça va pas la tête. Ouais, c'est non, le marché, très honnêtement, je le dis tout de suite pour les auditeurs qui ne sont pas encore rentrés, mais peut-être ça les intéresse. Attention, warning, ceci est un loisir de riche. Ça D'accord. coûte la peau du derche. D'accord. Non, c'est vraiment assez cher. Bon, alors si vous allez dans le neuf, évidemment vous allez tourner autour des 20-30 euros à chaque fois que vous avez un disque, on va dire simple, sans avoir de pochette ou de double, etc. Donc ça, c'est le neuf qui est déjà assez élevé. Et alors effectivement, dès que vous arrivez dans l'occasion et dans des choses un petit peu de collection, ça monte assez vite. Ouais. Moi, chez mon disquaire, alors. Petit disclaimer, j'habite en Suisse, les prix sont pas les mêmes, etc. Et puis je paye pas en euros, donc je transcris un petit peu comme je peux. Ouais. Mais en gros, un disque, on va dire standard, il est autour, chez mon disquaire local, pareil que le neuf, autour de 20-30 euros. Et ça peut monter à n'importe quoi. Moi, j'essaye de ne jamais dépasser l'équivalent de 100 euros, 100 $. Ouais. Parce que je me dis qu'après c'est juste une folie, à moins que j'ai vraiment envie d'un truc de collection particulièrement attractif pour moi, mais pour l'instant je l'ai jamais dépassé. En tout cas, je l'ai déjà atteint, et c'est déjà pas mal, mais je l'ai jamais dépassé. Mais oui, il y a des prix qui montent très très haut. Le Elvis de 73, par exemple? Non, alors celui-là, il a été tiré à tellement d'exemplaires que finalement non, ça va, il est très très facile à trouver. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une première presse et pressé aux États-Unis parce que je voulais que ce soit un vrai de là-bas. Et ça m'intéressait, mais c'est relativement facile à trouver. D'accord. Mais par contre, dans les autres critères qui peuvent faire le prix, justement, si tu veux que j'en dise un petit mot, il y a effectivement le côté première presse, c'est-à-dire le disque, un disque en fait, le même album, il va être pressé des centaines de fois dans sa vie. Ouais. Alors, surtout que si je prends un Elvis qui est sorti dans les années 50, on se doute bien que pendant 60 ans ou plus, il a été pressé peut-être une fois par année dans chaque pays. Ouais, c'est pour ça que quand t'as dit le mot Pink Floyd, les mots Pink Floyd, j'ai fermé les yeux une seconde et je me suis dit, mais tous les jours je vois un vinyle de Dark Side of the Moon qui sort, qui est republié tous les ans, le même truc. Et, complètement. À chaque fois, ils le ressortent en neuf, soi-disant remasterisé, puis on a changé un petit truc, et puis ou alors non, au contraire, on a essayé de prendre le plus original possible. Mais alors par contre, l'original qui est sorti le jour J à Londres, les mecs vont t'expliquer que sur le label, donc l'étiquette qui est au milieu, le triangle il est bleu. Si le triangle il est pas du même bleu, c'est que c'est pas la même presse, donc c'est pas, ça vaut pas pareil. Enfin, c'est tu vois les dealers de cartes Pokémon, c'est les mêmes. Hein. Franchement, c'est les mêmes. Donc ouais, le côté première presse, vraiment avoir l'original de l'époque, ça coûte une fortune. Ouais. Après, les pressages par pays. Alors évidemment, pour les artistes anglais, faut avoir un pressage UK. Pour les artistes américains. Après, il y a beaucoup les pressages japonais qui sont hyper recherchés.
par les collectionneurs pour leur bonne qualité d'audio. Les Japonais étaient réputés, je ne sais pas s'ils le sont encore, mais en tout cas dans les vraies années vinyles, on va dire, étaient réputés pour utiliser du très bon plastique et de très bonne presse. Donc j'ai quelques éditions japonaises chez moi. En plus c'est rigolo parce que sur la pochette ils rajoutent ce qu'on appelle un obi, qui est juste une petite tranche de carton où le titre a été écrit en japonais, et puis à l'intérieur il y a un livret avec les paroles en japonais. Alors évidemment j'y comprends rien, mais c'est rigolo. Ouais, c'est intéressant. Donc il y a ça. Après évidemment tout ce qui est édition un peu collector, des éditions remasterisées, il y en a qui cherchent ça, des éditions colorées. Après, dans le plus récent, on trouve beaucoup de ce qu'on appelle des 180 grammes, qui est le poids du disque. Donc ça veut dire que c'est des disques qui sont plus épais, réputés de meilleure qualité audio. Alors ça, moi, mes oreilles, j'arrive pas encore à voir la différence. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses, de petites spécificités qui font que un tel va être plus cher qu'un autre. Et des fois, dans le bac chez un disquaire, vous allez trouver 2 disques, vous croyez que c'est les mêmes, mais vu que c'est pas la même année, il y en a un qui est 2 fois plus cher que l'autre. D'accord. Et ouais, c'est assez terrible à essayer de se retrouver là-dedans. Ouais, mais c'est excellent, c'est vachement intéressant. C'est les rares fois, enfin dans le livre, ouais, ça arrive souvent. Kurt pourra en attester quand il cherche une édition particulière d'un vieux bouquin. À chaque fois, c'est une peine pas possible. Et Isa aussi, d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois. Bon, dans les films, il y a rarement, enfin, à part les fameuses éditions collector ou les trucs comme ça, il y a rarement. Enfin, j'ai jamais croisé qui que ce soit. Par exemple, moi, j'aime bien quand j'ai le choix entre une édition normale et une édition Benelux. Souvent ils changent les pochettes. J'aime bien prendre quand c'est au même prix, mais c'est rarement. Il y a rarement des grosses différences. Enfin, il y a pas trop de. Le contenu est volontiers assez fixe, ouais. Normalement, oui, c'est rarement. Bon, après t'as des différences de bonus, mais suivant les éditions. Mais bon, enfin ça. Ouais, oui, si ça peut influer le prix, mais il y a rarement des milliards d'éditions différentes d'un même film, sauf évidemment les ultra grands classiques. Oui, et sachant qu'il y a un blocage aussi technique quand tu cherches du Blu-ray ou du disque, c'est la fameuse zone de merde qui fait que tu peux pas importer des US. Ouais, alors que CD, vinyle, etc., c'est compatible partout. Il n'y a pas de zone, évidemment. Oui, non, mais c'est voilà, d'où l'importance de trouver du matériel dézoné qui peut tout lire. Tout à fait. Mais malgré ça, des fois, ça marche pas. Où est-ce qu'on trouve ça? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis disquaire, un petit peu internet. Les films, j'ai l'impression que vraiment le gros du marché, c'est vraiment sur internet. Alors il y a on utilise encore un petit peu les Easy Cash, les machins trucs, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en grosse chute. Là où pour le livre, j'ai l'impression que c'est assez équilibré entre bouquinistes, marché et librairies qui font de l'occasion et internet. La musique, de manière générale, c'est comment? Alors, je dirais que c'est à peu près comme le livre. Encore une fois, disclaimer, j'habite en Suisse et chez moi, je crois pas qu'il y ait de cache converteur et tous ces trucs-là, ça existe pas vraiment. En tout cas, je les connais pas. S'il y en a, je les connais pas. Mais par contre, effectivement, moi, mes achats sont divisés entre les disquaires, donc qui sont vraiment des boutiques en ville dont le job c'est d'acheter des disques d'occasion, de les mettre en vente et de les revendre et de se faire leur marge. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Alors évidemment, ils passent par des grossistes, etc. Ils font toutes leurs affaires. Donc ça, c'est des vraies boutiques en ville. Et un petit peu Internet, mais je dirais qu'Internet, ça représente 20% de mes achats, peut-être seulement, par rapport à 80% que je vais faire chez des disquaires de façon générale, je le dis au pluriel, parce que j'ai beaucoup mon disquaire attitré chez lequel j'aime beaucoup aller. Mais effectivement, après, alors pour Internet, rapidement, moi, ça va être eBay. Ça reste la référence classique, ça me permet d'importer en plus beaucoup de l'étranger. Oui, de toute l'Europe et même des US. Hein. C'est ça exactement. Alors évidemment, ça veut dire frais de port et évidemment, quand on habite comme moi en dehors de l'Union européenne, ça veut dire frais de douane pourri. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de l'expérience. Mais ça marche. Il y a un site dédié à la musique qui s'appelle Discogs. Qui permet, justement, je parlais de toutes ces éditions de chaque album qui a été édité 150 fois. Ce site-là permet de recenser toutes les éditions, donc c'est vachement intéressant quand vous êtes en face d'une édition, vous n'êtes pas sûr laquelle c'est. Vous pouvez rechercher avec ce site. Et en fait, ce site permet aussi d'acheter. Donc ça m'arrive parfois d'acheter par cette boutique, mais c'est très rare. Discogs, tu dis? Discogs, ouais. Discogs, comme ça de tête. D'accord.
Je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est un petit peu la mec. Alors moi, je l'utilise beaucoup pour sa base de données, justement parce que ils vont te dire, ok, la première presse, elle ressemble à ça, le label il est comme ça. Et on sait qu'il y a une faute d'impression sur le petit A ici qui est à droite, il est comme ça. Si vous voyez que le A il est pas comme ça, et que votre disquaire vous dit que c'est un vrai, il essaye de vous enculer. Donc là, il faut pas l'acheter. En gros, ça permet de repérer exactement quelle version est là. Donc ça, le côté base de données, j'utilise beaucoup. Et j'ai fait effectivement quelques petits achats. Après, en Suisse, on a un site qui s'appelle Ricardo, qui est l'équivalent du Bon Coin. Pareil, j'utilise. C'est un site hyper généraliste. Hein, tu peux acheter des bouquins, des meubles et une voiture. Ils font vraiment de tout. De tout ensemble. Le gros Bon Coin, exactement. Mais là, c'est de l'interne suisse, donc évidemment, il n'y a pas de douane, il y a pas de tout ça. Mais moi, c'est eBay, effectivement, sur Internet, qui est mon préféré. Et après, le gros de mes achats, c'est les disquaires. Donc, moi, j'ai la chance d'habiter à Genève, où il y a en tout cas 3 disquaires que je fréquente. Alors, j'en fréquente un énormément, et les 2 autres, ça m'arrive d'aller voir ce qu'ils ont, mais c'est à peu près tout. C'est rigolo, ils ont un peu cloisonné, finalement, la façon dont ils travaillent. Le disquaire où je vais est très punk, rock, garage, etc. Il y a un disquaire un peu plus bas en ville qui est dédié hip-hop. Alors là, si t'es fan de hip-hop, faut aller là-bas. Enfin voilà, ils ont un peu cloisonné, mais c'est très bien finalement parce qu'ils se renvoient les clients et chacun trouve son compte. Et après, ça m'arrive d'aller chez les disquaires en voyage, alors que ça soit à quelques kilomètres à Lausanne quand je suis en Suisse ou quand je monte à Paris ou même en voyage ailleurs. J'aime toujours aller fouiller parce que tous les bacs sont toujours différents. Et même chez un même disquaire, du jour au lendemain, il peut y avoir eu un arrivage, etc. C'est toujours différent et c'est toujours sympa de fouiller les bacs. Aux environs de Rennes, il y aurait pas des disquaires par là? Ah bah écoute, on ira peut-être faire un petit tour, je ne sais pas, dans 2 semaines quand il y aura pas de Rennes, tout ça. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent depuis Podren. Voilà, et surtout bonjour à Zaius et tout le monde qui sera en covoiturage avec moi et qui me dira quand est-ce qu'on y va. Bah attends encore 2 minutes. Ok. Donc, j'allais te demander, est-ce que tu te fixes des règles? Donc, toi, t'as dit grand maximum 100 euros. T'as d'autres règles en dehors de la monnaie directe? Parce que moi, par exemple, je m'étais décrété d'être sûr de faire un achat que je ne regrette pas. C'est-à-dire que je vais prendre des films sur leur réputation, ou que j'ai déjà vu évidemment, mais que je sais au pire me dire bon, je l'ai vu, mais ne jamais détester. Je sais pas. Je comprends complètement. Une règle que je me fixe toujours, ça va paraître idiot à dire, mais bizarrement, plein de collectionneurs ne le font pas. J'achète forcément un disque que j'aime et que je vais écouter, et que je vais aimer écouter. Ouais. Beaucoup de collectionneurs, malheureusement, comme dans toutes les réseaux de collectionneurs, que ce soit dans les cartes Pokémon, dans les baskets Jordan, dans tout ce que vous voulez, il y en a qui achètent pour garder dans la boîte, pour revendre et pour gagner de l'argent, et c'est spéculateurs et ça m'emmerde. Les spéculateurs, ça, c'est l'ennemi de l'occasion d'en parler. Exactement. Donc vous le connaissez, le spéculateur. Et il est dans les bacs aussi chez le disquaire et il fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, j'essaye toujours de savoir ce que j'achète, de savoir que je vais l'aimer. Gros avantage d'aller chez le disquaire. Le disquaire a forcément une platine avec des écouteurs et vous pouvez écouter le disque avant de l'acheter. Ne serait-ce que pour vérifier qu'il craque pas trop, que le son est pas dégueulasse, mais surtout vous écoutez les morceaux et si c'est un artiste que vous connaissez pas, vous dites ah bah oui, ça finalement c'est bien. Et notamment il y a quelque chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure dans le prix, ça arrive parfois de trouver dans les occasions des entre guillemets du neuf, c'est-à-dire du sous-blister. Et il m'est arrivé il y a pas très longtemps d'acheter un Jerry Lee Lewis de le milieu des années 70, je crois, qui était depuis pas loin de 50 ans dans son plastique. Et je l'ai acheté et le mec m'a fait ah, vous avez vu, il est sous blister et tout. Je fais oui, très bien. Première chose que je ferai en arrivant chez moi ce soir, je vais l'ouvrir et l'écouter. Et alors ça, il y en a certains que ça hérisse. Mais moi, j'ai acheté un disque pour l'écouter, donc voilà, c'est mon truc. Alors l'avantage, c'est qu'il était parfait, hein, il n'y avait pas une craquelure, il n'y avait rien du tout.
Et donc ouais, ça c'est excellent. une grosse règle de générale dans tous mes achats et en particulier la musique. J'achète ce que j'aime et j'achète pas sur une réputation, sur le prix va augmenter, sur la spéculation. J'achète pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'achète. Non, j'achète ce que j'aime et je me fais plaisir. Ça coûte assez cher pour pas gâcher son argent. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est excellent. Ouais. Il y a des trucs que tu cherches en particulier, donc tu parlais de pressages originaux, des pays originaux, mais là par exemple, tu vois, on parle de Elvis, ça revient depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un CD ou un vinyle d'Elvis que tu cherches en particulier et que t'aimerais trouver, mais que tu ne trouves que soit pas du tout, soit à prix exorbitant? Alors ouais, alors des choses introuvables, ça il y en a un paquet. Hein. Si j'arrivais à trouver le premier single d'Elvis en pressage original avec le label Sun imprimé à Memphis, Tennessee, évidemment que je sauterais dessus, mais je crois que c'est quelque chose que je vois passer sur eBay. Là on est dans les 10 000, hein, dans les 10 à 15 000. C'était un tout petit pressage, à l'époque il n'était pas connu. Mais non, ouais, dans les choses que je recherche, moi les débuts du rock. Vraiment, je reviens sur Elvis, mais Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, le clan de Memphis un petit peu, et puis vraiment tout ce qui tourne autour du Sun Studio, tous ces artistes-là, c'est vraiment des choses que j'adore. Et en fait, j'ai presque envie de dire, je les cherche pas, j'attends de tomber dessus pour être. Il y a un petit peu de ça aussi quand on va chez le disquaire, c'est parce que sur Internet on cherche. Et on achète ce qu'on a cherché. Ouais. Chez le disquaire, on va dans le bac et on est surpris par ce qu'il y a. C'est deux façons d'acheter un peu différentes. Et alors ça m'est arrivé de faire des recherches, hein, évidemment. Je me suis acheté il y a pas très longtemps une petite collection de 45 tours de singles de Jerry Lee Lewis, justement des pressages originaux de Sun avec la belle étiquette jaune dessus. Et je me suis fait ma petite collection comme ça. Mais quand j'en trouve un par hasard dans un bac, je suis ravi aussi, voire plus parce que c'est une surprise. Et ouais, ça c'est des choses que je recherche particulièrement, ouais. Ouais. Après, moi qui achète beaucoup sur Vinted, je me suis rendu compte des fois je tape juste dans la barre de recherche Blu-ray. Okay. Et je clique sur le 1 qui me paraît sympa et je regarde le catalogue, ou du vendeur. Je sais plus. Ouais, voilà. Et des fois, ouais, je me laisse un peu aller comme ça sur mon téléphone. À la cool, tranquille. Ouais, il y a un peu de ça sur eBay aussi où tu prends un article et puis tu dis mais les frais de port ils sont élevés parce que le mec est aux US ou j'en sais rien. Ouais. Je vais pas acheter qu'un disque. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça le fait. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver le truc dont je parlerai dans la prochaine émission, deux trilogies de films assez cool japonais. Ça y est, j'ai perdu les noms. The Cat Gambler, The Cat Gambler pour des films des années 50 japonais sur la mafia, les oh là là, ça va pas du tout. Les yakuza japonais qui lancent des dés et tout, c'est assez cool. Enfin bon bref, et c'est comme ça que je suis tombé par hasard dessus. Donc j'étais tout content. Comment tu les exposes tes œuvres, tu les mets en lumière, tu les mets en image sur les murs ou t'as juste un placard? Non, je pense pas. Non, un peu. Ouais, quand on est un peu collectionneur, on aime bien montrer qu'on en a une, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, évidemment. Je pense qu'elle est sur Twitter, mais j'avais refait un petit peu mon salon, où j'avais refait un peu le mur sur lequel trône la télé. J'avais mis une photo. Effectivement, sur mon mur principal, il y a la télé qui est accrochée au mur. Juste en dessous, il y a la hi-fi. En dessous de la hi-fi, il y a tous les disques vinyles qui sont là. Et après, à gauche, c'est les films. À droite, c'est les livres. Ouais. Et tous les CD sont un peu entre deux. Et ouais, donc là, c'est mon mur, ma bibliothèque culturelle, comme on veut, discothèque, etc., filmothèque. Non, mais c'est bien, ça isole bien le son en plus. Hein. Franchement, super. Alors, ça pèse une tonne. Mais ça, c'est...
Je me suis rendu compte. Alors j'ai déménagé il y a un mois et bon là c'est les comic books qui ont. J'ai les étagères. Alors c'est les étagères Billy de chez Ikea. Elles sont toutes courbées au milieu comme ça. C'est affreux. J'ai eu un peu peur au moment de remonter tout ça. Mes étagères sont exactement de la même marque et du même modèle, mais voilà, pour l'instant elles sont relativement neuves. Elles ont 1 an, donc ça va. Mais je sais qu'elles vont finir comme ça. Donc ouais, j'ai ça où c'est la grosse exposition du gros mur. En plus, quand on s'assoit sur le canapé, évidemment, on fait ça face puisqu'on fait face à la télé. Et ça, j'en suis toujours très fier. Même quand la télé est éteinte, je regarde ce mur en me disant j'aime bien ma petite collection quand même. Je suis content. Alors non, mais je me suis rendu compte à quel point je suis ridicule depuis que j'ai déménagé. Donc il y a un mois. Tous les jours, je vais là maintenant. Avant, c'était là où j'avais mon PC, toute ma collection, tous mes objets étaient à cet endroit. Donc, j'ai vu que je suis très souvent sur mon PC, que ce soit pour faire des podcasts ou bref, tout. Je les avais sous les yeux. Maintenant, avec le déménagement, il y a une salle qui est dédiée, qui est la salle de jeu des enfants. Mais j'ai mis toutes mes étagères et tous les jours, au moins une fois par jour, je vais dans cette salle juste pour regarder. C'est ma collection et je me sens à la fois heureux et à la fois ridiculement bête. Ah non, mais franchement, il y a quelque chose de thérapeutique. Hein. Quand tu te mets devant, tu te dis mais je viens d'acheter ce gros bouquin, il rentre pas. Il faut que j'enlève tout et que je range. J'adore ce moment. Ouais. C'est terrible, hein. Ouais, et tu sais que tu commences dans 4 heures, tu y es encore. Tiens, vous les musiciens, vous classez par année de production, par titre de l'artiste, par titre de l'œuvre? Alors, mes CD, je les range dans l'ordre alphabétique des artistes. Pour une raison toute conne, c'est que c'est rangé comme ça dans mon iPhone et je veux que ça soit rangé dans le même sens, sinon je suis perdu. Ça paraît bête, hein, mais au moins je sais où sont les choses parce que c'est rangé pareil dans les 2 trucs. Après, mes gros disques 33 tours, etc., je les range plus par genre et par artiste. Donc je sais que sous la télé c'est tout le rock'n'roll et par contre toute la country est derrière moi parce que le meuble est trop petit, il n'y a plus la place, donc j'étais obligé d'acheter un autre meuble qui est maintenant derrière moi et toute la country est là et enfin voilà, c'est rangé plus par genre, etc. D'accord. Par contre, une chose que j'ai oublié de dire quand tu parlais d'exposition, je me suis acheté des cadres qui permettent d'exposer les disques aussi. J'en ai 4 sur un mur. Dont je peux te donner une photo si tu veux la publier avec. J'ai pas de problème avec ça. Où effectivement, j'ai choisi 4 disques. Alors ils tournent de temps en temps, c'est pas toujours les mêmes, mais j'ai actuellement un Elvis, un Johnny, un Jerry Lee Lewis. Et un album de Dan Tyminski qui est un artiste country que personne connaît mais qui m'a dédicacé, donc je veux qu'on voit la signature parce qu'il me l'a dédicacé en vrai à Washington, alors je suis trop content. C'est cool. Ben justement, tiens, tu parles de Washington, tu vas souvent aux États-Unis ou pas? Ouais, hors Covid, une fois par année. D'accord. Depuis 2016, j'y allais tous les ans là jusqu'au Covid. Là, j'aimerais bien y retourner, mais j'aimerais bien surtout qu'ils enlèvent l'obligation du PCR de moins de 24 heures qui fait chier là. Parce que trouver un labo qui fait un PCR de moins de 24 heures, c'est pas facile et ça coûte la peau du cul. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, depuis 2020 quoi. J'avais juste fait une escale à Los Angeles quand j'étais parti en Nouvelle-Zélande. Mais donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'Amérique. Ça me manque un petit peu. T'avais déjà commencé la dernière fois que tu y allais à collectionner? Parce que je suppose que là-bas, les disquaires, non, pas encore. Donc pas complètement. Ouais, alors des disquaires, il y en a beaucoup. J'avais pas complètement commencé, mais alors effectivement, ce disque de Dan Tyminski, je lui ai acheté à un concert à Washington DC en 2018. Et en fait, j'étais allé le voir en concert et c'était vraiment très très sympa. Et à la fin, il y avait un petit stand où on pouvait acheter soit le CD, soit le vinyle. Et en fait, j'avais déjà le CD à la maison. Et je me suis dit, faut que j'achète le vinyle. Et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit, il va pouvoir me le dédicacer. Alors je lui avais serré la main, je lui avais dit 3 mots en disant, je viens de Suisse et tout, c'est trop bien. Voilà, c'était niais au possible, mais j'étais trop content. Bah ouais, mais ça, c'est, on se rend. Dan Tyminski, pour les plus jeunes qui nous écoutent, si vous aimez Avicii, Hey Brother, c'est lui qui chante. Hey Brother. Voilà, c'est cette voix-là qui est une voix que je trouve absolument incroyable. Le mec pourrait me réciter l'annuaire, je tombe en admiration en face devant ce mec. Donc ouais, c'est un des... On va dire que c'est presque mon premier vinyle de ma nouvelle vague vinyle finalement. C'est presque un déclencheur parce que c'est avec ce disque-là où je me suis dit... En rentrant, merde, j'ai pas le matériel adéquat pour l'écouter comme il faut. Et c'est presque ça qui a déclenché. Ouais, c'est rigolo qu'on en parle après coup. Ça pourrait presque être le déclencheur.
Ouais, ben c'est l'occasion d'en parler. Donc lui, il va sûrement rester encadré pendant un moment. Ah, lui, il y est depuis le début, c'est celui Ouais. qui a pas bougé. C'est le seul qui a pas bougé pour l'instant. Moi, j'avais encadré des comic books que j'achetais. Alors, j'achetais pas mes comics d'occasion, je les achetais neufs à chaque fois parce que voilà, à l'époque, bon, bref. Mais j'avais fait un peu pareil. Les comics qui m'avaient particulièrement marqué, j'essayais de les retrouver et je les achetais une deuxième fois pour les garder une fois dans la bibliothèque et une fois dans Ah le oui. cadre. Et donc ça avait été un peu problématique. Et enfin bon, dans certains cas. Mais oui, je vois tout à fait la déco. Et surtout que tiens, je sais pas si tu connais, il y a pas mal de youtubeurs là qui font la pub pour ça en ce moment. C'est les tableaux aimantés. Ah oui, oui, j'ai entendu parler, ouais. Tu peux comme ça, tu enlèves ton truc très facilement et tu peux le changer quand tu veux. Bon, bref, tu peux, Mais tu peux alors là, changer ton cadre quand tu veux. en l'occurrence, pour les cadres de disques, alors je serais incapable de te retrouver la marque comme ça, mais je peux te la trouver plus tard si tu veux pour mettre dans les notes. Ouais. Ce sont des cadres, en fait, on voit évidemment le disque en transparence, mais avec un petit système, avec un petit bouton qui se trouve au-dessus, on peut le faire basculer en avant et on peut tirer le disque, donc c'est très facile pour C'est évidemment génial. le changer, mais c'est surtout pratique pour le jouer. Parce que tu te dis, tiens, j'ai le disque au mur, t'appuies sur le petit Ouais. bouton, ça te décroche, il y a rien d'électronique, hein, c'est juste le plastique qui se tord légèrement et ça dégage le truc. Et tu tires le disque, tu le poses sur la platine et c'est parti, quoi. C'est Et- génial. Et ça m'a pas coûté grand chose puisque je crois que le cadre est à 25-30 balles peut-être, donc j'en ai acheté 4 parce que j'en ai pas besoin non plus d'en avoir des millions. Mais donc c'est relativement bon marché et ça fait un boulot incroyable, je trouve. Donc ouais, je te retrouverai la marque, Ah oui, ça oui, peut intéresser carrément. du monde. Ah oui, oui, Et c'est surtout, tout on parle simplement d'exposition génial. de façon générale. J'imagine que tu as la même chose chez toi, mais quand tu reçois du monde ou quoi que ce soit, ça ouvre une discussion généralement. Ah, mais c'est quoi? Pourquoi celui-là? Parlement? Et alors là, c'est parti, hein. Non, moi un peu moins parce que les gens savent que il y a beaucoup de Star Trek et on parlait du Docteur Zaius de Planète des Singes et les gens ils aiment pas trop ça quand ils viennent chez moi donc ils sont là bof. Ah, bon. Dommage. Non, mais je vois tout à fait l'idée. Oui, oui, si, tout à fait. Des fois, ça déclenche. Et j'aime bien parce que ça commence à déclencher chez mon fils, mon plus grand qui va bientôt avoir 7 ans. Il commence à regarder et il me dit c'est quoi ça? Tiens, machin, c'est bizarre. Pourquoi il a une tête comme ça? Ben parce que lui, il fait ça, machin. Et ça c'est assez inestimable. Hein, en effet. Donc oui, l'exposition a de l'intérêt dans la Je pense. discussion. Je pense, et pour me mettre à la place de ton fils, quand j'ai grandi, mon père avait une grande bibliothèque. Alors mon père est gros lecteur de romans de façon générale, mais beaucoup de BD. Alors lui, c'est plus le franco-belge, il est pas du tout japonais. Mais j'ai toujours vu en grandissant cette bibliothèque au milieu Ouais. du salon. Et pour moi, je l'ai déjà dit dans une autre émission, j'ai toujours associé ça à la richesse culturelle de quelqu'un, tu sais. Ouais, oui, tout à fait. J'ai jamais trop associé la richesse à l'argent, ça, je m'en fous un peu. Mais par contre, avoir une grosse bibliothèque avec plein de trucs dedans, je trouve que la richesse culturelle, c'est incroyable. Tu vois, alors que ça soit des films, des livres, etc. Enfin, moi, ça me fascine toujours quand je vois les étagères chez les gens. Je suis attiré aussitôt. Je veux voir ce qu'ils ont et Ouais, tiens, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant, parce que généralement on met des choses plus en avant que d'autres. Qu'est-ce tout qui est à la à fait. hauteur des yeux, qu'est-ce qui est tout en bas, qu'ils veulent pas qu'on voit. Et puis d'ailleurs, faut les regarder parce que c'est rigolo des fois. Mais et donc ouais, je trouve que faire une éducation d'un enfant comme ça au milieu de cet environnement, je trouve que c'est une très bonne chose et ça peut ouvrir tout un univers, quoi. Ouais, moi, enfant, il y avait des clés à molette et des tournevis sur le mur. Et t'as pas Bon. fini Mécano? Non, Ah bon. pas du tout. Surtout pas d'ailleurs, même parce que vaut mieux pas que je touche un truc. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand tu vas chez quelqu'un et que alors ouais non là je vais passer pour un élitiste à 2 balles mais bon j'assume un peu quand tu vas chez une personne et que tu trouves que des cadres de chez Jiffy au mur bon c'est un peu tristounette quoi, c'est un peu dommage. Ouais, il y a un truc Bon, un peu dommage, mais désolé. effectivement, non, mais c'est intéressant. Ça me rappelle un film que j'ai vu, il y a la semaine dernière, un film français qui s'appelle Petite Nature, qui est sorti relativement. Chez nous, il vient de sortir en Suisse, mais il est sorti il y a quelques semaines en France. Et justement, c'était toute l'histoire d'un gamin qui grandit dans l'est de la France, à Forbach, et qui se rebelle un petit peu, c'est un peu la découverte, etc. Et c'était une avant-première où le réalisateur était présent, et il nous a dit. Mais oui tu l'as mis sur Twitter ouais. Ah oui, oui, exactement.
Et je me souviens que le réalisateur nous a dit, mais oui, mais regardez, ces gens-là, bon, c'est une famille effectivement un peu désœuvrée, un peu sans le sou, sans vraiment de travail, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Et il dit, mais regardez à quel point la misère est présente. Il n'y a pas un livre chez eux. Et tu vois que c'est la même association qu'on peut faire. C'est effectivement si, enfin, quitte à faire élitiste, effectivement, si je rentre chez quelqu'un et que je vois pas un seul livre, ça m'étonne. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu tout un tas de commentaires sur une photo de Noël de Lionel Messi, je crois, il s'était pris en photo à côté de son sapin avec sa femme, etc. pour Noël. Et derrière lui, il y avait une énorme bibliothèque où il y avait un pauvre vase sur une étagère, trois conneries sur l'autre. Et tout le monde avait dit, mais le mec, il a pas un bouquin, quoi. Et enfin, ouais, il y a quelque chose de ça. Alors, faut pas critiquer la vie des gens et chacun voit midi à sa porte, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui, quand on vient pas de ce monde-là, est un peu, il manque quelque chose, quoi. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui utilisent des liseuses, des tablettes, oui, alors complètement. En des plus, iPods. maintenant, le dématérialisé fait que tout n'est plus visible, donc. Tiens, en redisant ça, j'ai repensé quand j'étais ado, 18-19 ans, j'avais un copain qui avait, sa mère lui avait donné sa voiture, quoi, et c'était une voiture qui n'avait pas d'autoradio récent, donc pas de lecteur CD ni de Bluetooth. Il avait une vieille cassette. Une cassette avec un câble qui sortait. Ah oui. Et il se branchait son téléphone dessus et on écoutait la musique. Et ça, il y avait un petit effet. C'était un peu rigolo. Je sais pas si. Enfin bon, je viens de penser à ça. Il y a pas de truc particulier. Je suppose que toi, dans ta voiture, tu as un autoradio tout à fait normal. Alors ouais, mais alors il y a un autoradio, mais c'est pas très comment dire, support physique, parce que je peux rien rentrer dedans. J'ai juste le choix entre le DAB et le Bluetooth, et donc bon bah là, mon amour de l'analogique fait que bon, de toute façon, je suis obligé de mettre mon téléphone, et puis voilà, c'est comme ça. Oui, non, mais c'était Faut d'ailleurs que je tweete à Elon Musk qu'ils font pas de Tesla avec lecteur cassette, ce qui est un peu dommage. Est-ce que tu penses vraiment que Elon Musk aime bien l'analogique? Alors j'en sais rien, mais c'est un mec qui aime les blagues, donc je suis sûr qu'il est capable d'en faire une. Juste parce que c'est un déconneur. C'est-à-dire que dans cette bagnole, il y a quand même une comment ça s'appelle, un coussin péteur ou un machin à prout, quoi. C'est complètement ridicule. D'accord. Donc pourquoi pas un lecteur cassette? Après tout, c'est pas l'idée la plus conne. J'aurais jamais pensé ça. Ah si, okay. La fonction est là. D'accord. Écoute, je sais pas, j'ai pas d'autres trucs de noter, et là de suite il y a rien d'autre qui me vient. Tu as des trucs en particulier par rapport à la musique dont tu voudrais parler? Il y a des groupes sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que tu utilises pas Facebook, mais il y a des groupes genre Facebook de collectionneurs qui se partagent des bonnes idées, des bonnes adresses. Alors effectivement, Facebook j'utilise pas trop, mais je suis certain que ça existe. N'hésitez pas à chercher, je suis certain que vous trouverez tous ça. Il y a pas mal de comptes Instagram, Twitter qui postent des photos, alors que ça soit des photos de disques même ou de matos hi-fi pour les gens qui sont intéressés, parce qu'au bout d'un moment, quand on achète plus de disques, on a envie de mettre à jour sa hi-fi, et puis une fois qu'on a une grosse hi-fi, on a envie de se racheter des disques, etc. Enfin, c'est le cercle de l'enfer. C'est terrible. Mais ouais, il y a pas mal de comptes qui publient justement les dernières trouvailles. Regardez ce que j'ai trouvé au vide-grenier d'à côté, ce genre de choses. Après, moi, dans ma consommation, c'est plus le réseau proche. J'ai pas vraiment de groupe comme ça. Mais il y a pas mal sur Discogs, je crois qu'il y a des histoires de forums et de choses comme ça, justement, qui permettent de discuter, ou ne serait-ce que dans les commentaires d'un album, etc. Mais ouais, je suis pas hyper connaisseur de ça, mais oui, il y a des communautés, il y a pas de souci. Et la meilleure communauté, pour les gens qui veulent vraiment se mettre dedans et qui recherchent des choses particulières, c'est votre disquaire. Si vous j'étais prêt à noter, prêt à taper sur mon clavier dans les notes. C'est votre disquaire. Bon. Mais franchement, c'est ça. Moi, mon disquaire, ça commence à faire un moment qu'il me connaît. Bon, après, avec l'argent que je lui laisse, heureusement. Mais heureusement qu'il se souvient de moi. Mais oui, on se tutoie, on s'appelle par le prénom. Et ah oui, mais toi, t'aimes ce genre, donc tiens, je peux te proposer ça. Et il y a des fois des choses où il me dit tiens, tu penses pas à cet album-là et tout, mais je te le conseille de l'écouter. Et puis il m'a récemment mis dans les mains 2-3 albums
que j'aurais pas forcément sélectionné moi-même, mais il m'a dit oui, mais vu que t'aimes cet artiste-là et ça c'est un petit peu le même genre, enfin voilà, il sait conseiller. Et évidemment, si je recherche quelque chose, je peux lui demander de l'aide, etc. Donc ouais, le disquaire c'est un vrai professionnel, c'est son boulot évidemment. Ça peut être une énorme porte d'entrée pour quelqu'un qui recherche ne serait-ce que du conseil et ouais enfin tout ce qui a trait à la recherche de musique en général, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Ouais. Mais de manière générale, de toute façon, faites confiance aux indépendants. Parce que moi aussi, quand j'achète des chaussures, je pense souvent à mes clientes, je me dis, tiens, ça plairait à Madame Royer ou à telle personne. Bon, bref, on prend soin de notre clientèle parce qu'on l'aime. Et mais pas que à cause de l'argent. C'est vrai, les commerces indépendants, il y a quand même et puis il y a une proximité qui n'existe pas du tout avec évidemment un grand groupe. Amazon. Le vendeur de la Fnac, il s'en fout de vous, il vous reverra pas et vous le reverrez pas. Mais effectivement, si vous avez votre commerçant de quartier, il commence à connaître vos goûts, etc. Là, c'est le pied total. Moi, enfin, je parlais là de mon disquaire, pas la dernière fois que je suis allé le voir parce que j'y suis allé ce week-end, j'ai craqué, mais j'y étais allé il y a 2 mois. Il m'a mis dans les bras un album de country music d'un mec qui s'appelle Hazel Atkins. Un mec dont j'avais jamais entendu parler. Il m'a dit ouais, mais c'est un artiste un peu homme orchestre, etc. Bon, il est un peu bizarre, mais tu vas voir, cet album-là, il est incroyable. Ça ressemble à du Hank Williams, à des choses que tu aimes, que je t'ai déjà vu prendre, que je t'ai déjà vu regarder. Mais ça sur la platine, tu vas m'en dire des nouvelles. J'ai posé l'aiguille, dans les 2 secondes, je savais qu'il avait fait une vente, quoi. C'était évident, il avait trouvé la perle extra pour moi. Je l'ai rejoué encore ce week-end. Ce disque, je ne l'aurais jamais sélectionné moi-même, je ne l'aurais jamais découvert en le cherchant sur Internet. C'est parce que lui connaît mes goûts et m'a dit, ça c'est pour toi, je suis certain que tu vas aimer. Et franchement, c'est l'une des meilleures découvertes de mon année, je crois. À part le disquaire, tu parlais tout à l'heure de ta sœur. Il y a d'autres personnes, ta sœur notamment, peut-être dans ton entourage, qui ont cette passion ou tu es seul? Non, je suis un petit peu tout seul, un petit peu. Je suis seul. Ouais. Pardon. En tout cas pour la musique. Moi, c'est ça la musique. Mais non, pour tout ce qui est bouquins, films, on est à peu près tous atteints, que ce soit mes parents, ma sœur, on est à peu près tous au même niveau. Dans la musique, ils achètent tous des CD, etc. Après, il est vrai que bon, ils me regardent bizarrement quand j'achète des disques en vinyle. Il me dit oui, bon, t'es un peu voilà, alors soit je suis un vieux, soit je suis un hipster, c'est au choix. Ouais, voilà. Choisissez la case dans laquelle vous êtes. Et alors quand je leur dis que j'ai acheté une cassette, je vous raconte pas le débat à table. Non, mais la cassette, vraiment, moi, ça me surprend. Je suis très surpris. Mais c'est vrai, c'est logique, en fait. C'est pas, non, ça devrait pas me surprendre. C'est tout à fait logique, en fait, évidemment. Mais ouais, il y a quelque chose de rigolo. Alors, c'est absolument pas mon format principal et c'est pas du tout quelque chose que je recherche tous les jours, mais c'est rigolo, voilà, j'aime bien, c'est marrant. Ouais, je vois. Je vois l'idée, en fait. Je la conçois, en fait, tout à fait. On est plus dans le gadget, dans le gimmick. Là où avec le disque vinyle, je suis vraiment dans parfois, ça dépend de ce que je recherche, mais je suis vraiment dans la haute fidélité, dans la haute reproduction, où justement je vais chercher à trouver le meilleur disque, le meilleur pressage, et à l'écouter avec mon système en essayant d'ajuster tous les petits potards qui vont bien pour pouvoir avoir une expérience qui soit des fois meilleure que le CD quand j'y arrive. Ouais. Tu les tournes pas forcément à 11, les potards? non. mais ouais, enfin il y a plein de petits réglages. J'ai quelques disques en mono qui étaient les disques de la façon dont c'était enregistré avant la stéréo évidemment. Ouais. Parce qu'il y a des enregistrements mono qui ont été après repressés en stéréo, mais moi je trouve qu'on a perdu sur l'originalité du morceau d'origine. Donc je me suis acheté quelques monos et maintenant j'ai une cellule mono que je mets sur ma platine qui me permet de l'écouter vraiment la reproduction exacte. Une cellule qui m'a coûté autant que la platine elle-même pour te donner une idée. Et quand je pose l'aiguille sur le disque, la qualité est tellement bonne, j'en parlais avec un ami, que même avec les enceintes, pas du tout au casque, quand je pose l'aiguille, j'entends le souffle de la bande magnétique d'origine sur laquelle a été enregistré le morceau, tellement la reproduction est bonne.
Et donc ça, c'est vraiment la recherche de haute fidélité. Alors c'est pas du tout quelque chose que je fais avec tous mes disques, hein. J'ai plein de disques qui sont un peu enregistrés moins bien, ou qui sont plus abîmés, qui sont un peu rayés, etc. J'en sais rien. Mais j'ai quelques disques où voilà, je sais que j'ai une reproduction qui est incroyable. Chose évidemment que je peux pas faire avec des formats comme la cassette, où là c'est vraiment juste l'objet qui me fait rire, mais on n'est pas du tout dans la recherche de fidélité. Ouais, mais c'est excellent. C'est passionnant. J'aime bien entendre les gens passionnés parler de leur passion. C'est un concept. Enfin bon, bref, ça me fait marrer. Tiens, est-ce qu'il y a des podcasts musicaux en particulier? Bon, là, on s'éloigne totalement de l'histoire de l'occasion, évidemment. Parce que il y a des podcasts d'occasion. Voilà. Je me demande combien ça coûte. Tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent des podcasts musicaux? Alors moi, podcasts musicaux. Je passe du coq à l'âne. Ah non, mais j'adore. Non, mais c'est discussion entre potes, hein, moi, tu sais. J'ai pris 3 pauvres notes, mais je suis content d'être là. Moi, c'est tout ce qui me va. Podcasts musicaux, moi, l'un de ceux que j'écoute le plus, c'est Discorama. Avec Simon et Simone. Alors je crois que leur compte Instagram, Twitter, tout ça, c'est 3615 Simone. Enfin voilà, vous retrouverez ça assez facilement. C'est deux amoureux de musique. Simon, c'est Toxic Avenger, hein, donc c'est un DJ qui fait lui-même de la musique qu'il sort en vinyle sur Bandcamp. Donc j'ai quelques albums dédicacés de sa main en plus. Parce que j'ai fait partie des premiers acheteurs, donc je suis tout content. Et ouais, c'est des amoureux de musique et notamment de vinyle pour accrocher le sujet d'origine. Et c'est régulier que quand j'écoute un de leurs épisodes, je prenne des notes et je dis ah oui, ça je vais l'acheter. Et puis hop, ça c'est dans le panier. Pendant l'émission, tu sais, hop, le panier. Donc ouais, c'est un podcast qui m'a fait dépenser de l'argent, mais dans le bon sens. Après ouais, podcasts musicaux comme ça, j'en écoute pas beaucoup plus que ça, mais j'écoute des podcasts génériques qui parfois parlent de musique. Je pense par exemple à l'Entrepode qui parle régulièrement de musique, même si c'est pas un podcast dédié à la musique, mais ils en parlent. Enfin voilà, tout un tas de je suis obligé de citer Binous USA, qui est un podcast qui à la base parle de bière américaine, mais qui a toute une partie, une fois que la bière est finie ou pratiquement, où il parle de culture américaine, etc. Et notamment de musique américaine. Alors là, moi, on est pile dans mon rayon parce que les mecs ils adorent la même chose que moi ou presque. Et dans le genre podcast qui m'a fait dépenser de l'argent, ils m'ont fait acheter plus de disques que de bière, mais ouais, ils m'ont vendu des trucs. Que ça soit Buddy Holly à cause de Patrice, de Stéphane pardon, ou tout un tas d'artistes country à cause de Patrice. Ouais, ils m'ont fait acheter beaucoup de choses parce qu'ils ont je trouve de très bon goût. Et ouais, donc en fait je pioche un peu partout, même si c'est pas des podcasts dédiés musique, je pioche un peu partout, mais puis je suis quelqu'un de très influençable comme tu peux le voir. Donc c'est assez vite fait. Ton disquaire, tu peux aller le voir et lui dire tu peux me commander ça ou me trouver ceci ouais, tout à fait. Alors lui il travaille avec des grossistes, donc si tu lui dis est-ce que t'as ça, il va prendre son téléphone, appeler le grossiste, est-ce que tu peux le trouver, enfin voilà. Il y a toute une recherche, et si je demande un truc précis, oui, évidemment, il peut me le chercher lui-même. Alors, bon, ça sera plus cher que si je le cherche moi sur eBay, hein, c'est évident, il va prendre sa commission, etc. Mais oui, c'est totalement possible, et des fois, ils ont des réseaux qui sont pas accessibles au commun des consommateurs, donc ouais, ça peut être intéressant, tout à fait. Ok. Et du coup, j'enchaîne avec une autre question. À quelle vitesse ça vieillit un film, n'importe quoi, pardon, un CD ou un vinyle d'aujourd'hui? C'est-à-dire que j'ai pas d'exemple d'artistes qui, tiens, les Daft Punk, leur dernier vinyle qui est publié. Est-ce qu'il en existe encore du neuf? Est-ce que maintenant c'est que de l'occasion? Est-ce que c'est parti? Ouais, bon, là pour le coup, vu que le groupe est déformé, je suppose maintenant, que ça doit être un peu les plus prix de l'occasion, mais ça vieillit vite alors pas autant. C'est rigolo que tu dises les Daft Punk. J'ai acheté Discovery des Daft Punk quelques mois avant qu'ils se séparent. J'étais pas au courant qu'ils allaient se séparer. Et je l'ai acheté pour la première fois en neuf dans un bac à soldes dans je sais plus quelle boutique totalement random. Et donc il était neuf sous blister depuis 2001. Mais je l'ai acheté neuf. Donc ouais, il y en avait encore. Mais évidemment ces gros groupes là font des grands tirages
Donc Ouais, ça, ouais, ouais, c'est, c'était facilement trouvable. Mais oui, on trouve encore des choses. Après, on peut retrouver des fois des choses très récentes qui vont se retrouver dans les bacs d'occasion rapidement parce que j'en sais rien, on l'a offert à Noël, je l'ai pas aimé, donc je l'ai vendu au disquaire. Enfin, on peut tout imaginer évidemment. Tout revient à l'occasion relativement rapidement. Et donc oui, enfin, il peut y avoir un cycle à la fois très rapide pour les choses d'arriver sur l'occasion, mais aussi très lent où on peut continuer à le trouver neuf pendant beaucoup de temps. Donc ouais, il y a un petit peu les deux. Il y a cette ruée vers l'or en janvier après Noël. Comme, Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. c'est- Quand tout le monde a eu ses étrennes et vient avec sa petite enveloppe, il y a un C'est petit peu de génial ça. parce que t'as l'impression d'avoir une pluie d'œuvres, mais d'un côté il y a tout qui augmente en prix, il y a c'est très compliqué de savoir quoi choisir à cette période pour moi à chaque fois. Ouais, ouais, Ça, c'est vrai. c'est Alors marrant. généralement, moi j'y vais juste avant parce que moi je fais alors soit mes cadeaux de Noël, soit d'anniversaire parce que je suis du 24 décembre, donc c'est à peu près le même Ah. jour. Et généralement, je me fais mes propres cadeaux d'anniversaire chez le disquaire et donc là, je fais généralement le plein en décembre, donc j'évite de retourner en janvier parce que sinon ça Ouais, commence à faire beaucoup. d'accord. Non mais voilà. Mais par contre, Ok. il y a des comment ça s'appelle, Record Store Day, donc le jour des disquaires qui sont parfois organisés aux États-Unis ou au Royaume-Uni, des choses comme ça, qui des Ah, fois c'est ont des excellent. échos en Europe, où on peut avoir par exemple des versions collector de certains albums qui ne sortent que ce jour-là. Que vous Oh, ne pouvez trouver que chez certains disquaires aux États-Unis, etc. Et alors là, surveillez eBay les 2-3 jours qui suivent, parce qu'évidemment, les collectionneurs vont les acheter dans les magasins et les mettre sur eBay le lendemain. ouais. Alors bon, ça me fait chier Ça de passer m'achète. par ces mecs-là parce que j'ai pas envie de les. Mais bon, moi j'habite pas aux États-Unis, donc je suis obligé en même temps. Et ouais, il y a des fois des éditions particulières à ces jours particuliers qui peuvent être intéressantes à C'est trouver. énorme. Mais le monde de la musique est tellement incroyable en fait Et d'ailleurs, là-dessus. pour C'est reboucler avec Elvis, ouais. ça me rappelle que j'ai une reproduction d'un 78 tours, en fait, qui est le premier enregistrement qu'a fait Elvis avant qu'il soit professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, Elvis, quand il était tout gamin, une fois, il s'est dit tiens, je vais aller au Memphis Record Studio, je sais plus comment ça s'appelait exactement, je paraphrase un petit peu, c'est pas le nom exact. Où il proposait pour $4, vous mettez devant un micro, ça grave un disque, quasiment le graveur est branché sur le micro, ça grave un disque et vous repartez avec votre disque et vous êtes content. Ah, C'était c'est excellent. le service qu'ils offraient. Et donc Elvis est allé, il a chanté 2 chansons, une face A, une face B. Et paraît-il, l'histoire dit que c'était pour l'anniversaire de sa mère, pour qu'il lui offre. Et ce disque-là, en fait, s'est retrouvé dans un coffre-fort. Il est jamais ressorti pendant 60 ans ou quelque chose comme ça, jusqu'à 2015-2016 où il a été vendu aux enchères et c'est Jack White, donc le mec Ouais. des White Stripes, qui l'a récupéré, qui lui-même a un label qui s'appelle Sunman Mhm. Records, je sais plus si c'est en pluriel, et en fait il a décidé donc il a acheté ce disque qui est une pièce unique que personne n'avait entendue, et il s'est dit je vais en faire une reproduction. Alors évidemment il en a fait une version 45 tours qu'il a distribuée à plein d'exemplaires, et il a fait une reproduction physique, c'est-à-dire qu'il a fait un 78 tours de 10 pouces qui ressemble exactement à l'objet que lui il a, et qu'il n'a fait qu'en 500 exemplaires à travers le monde. Il n'y en a que 500. D'accord. Et il a vendu ça justement pendant un Record Store Day. Donc ça a été vendu à très 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 peu d'exemplaires et vraiment un peu disséminé. Et grâce à la magie d'eBay, j'en ai à la maison maintenant. Alors je suis tout content. Tu fais partie des 500 heureux C'est élus ça, je fais partie au des monde. 500 à avoir cette reproduction. Ah, c'est énorme. Donc ouais, voilà, ça c'est des petites raretés. C'est un de ceux qui m'a coûté le plus cher évidemment de la collection. Tu te Ouais, doutes. non mais ouais. Mais ouais, c'est. Il y a des petites raretés comme ça qu'on est content d'avoir. Alors ça ne fait plaisir qu'à moi, hein, et si je le fais écouter à quelqu'un, c'est un mauvais enregistrement. Et en plus, le disque a beau être neuf, on entend les rayures du disque original qui a été reproduit dessus, et c'est crado et on entend mal et tout ça. C'est une capsule temporelle. Mais c'est important. ça, et je suis tellement content de l'avoir, et enfin ouais, c'est un plaisir. Ah, mais c'est génial. Ça, c'est limite le genre de truc auquel il faut accrocher un écriteau explicatif Mais de c'est ce ça, que tu c'est. vois, là, ça m'a pris déjà 5 minutes rien qu'à te donner la version résumée. Ah non, mais c'est génial, c'est fascinant. Ok. Ben merci Jack White. Mais, et oui, merci Jack White. De façon totalement globale, merci Jack White qui lui-même adore le début du rock and roll
Et On le sent dans ah là là, mais qu'est-ce ce qu'il fait depuis qu'il est en solo. Il sort de très belles choses. Et d'ailleurs, je suis allé dans son magasin il y a un mois à Londres, parce qu'il y a un Thunman Records à Londres, donc j'y passais là il y a un petit mois. Je suis allé un petit peu voir ce qui sortait. Effectivement, il fait des rééditions de vieux albums de l'époque qui maintenant sont plus réédités. Donc il dit oh c'est bon, je le prends sous mon label. Et puis il le réédite lui-même et il sort des trucs. Mais c'est incroyable. Ce mec est un passionné d'histoire de la musique et ça se sent. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Très bien. Ok. Tu as décidé de la playlist pour aller à Podren? Ah là là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. On va se battre, mais alors les 5 premières heures, je suis peinard parce que je suis tout seul, donc je vais mettre ce que je veux. Mais à partir de la 5e heure, j'ai Zaius à côté de moi avec Yannick, et puis 1h30 après, j'aurai G-Code. Alors là, à mon avis, c'est fini. L'autoradio ne sert plus à rien. Je la salue, si elle est là. Je l'adore, mais je pense que l'autoradio, c'est fini. Et sans vouloir spoiler, je crois qu'il y a des enregistrements de prévus à l'intérieur même de la voiture, donc ça va être compliqué. Ça va être merveilleux, ça. Nous, on a hâte. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, c'est tous les ans quelque chose, moi, depuis mon petit sud-ouest où je suis bloqué parce que je travaille le samedi et le lundi et de toute façon le dimanche j'ai les enfants à la maison, donc je peux pas faire ça. À chaque fois, j'observe et il y a, c'était il y a 2 ans que ça s'est fait en ligne. Ouais, j'étais tout content de pouvoir participer à mon petit Podren. C'était chouette. Non, mais à chaque fois, Podren, c'est quand même le événement du podcast. Moi, c'est mon événement préféré. Très honnêtement, j'y vais depuis 2018. Je crois que c'était mon premier physique, donc je suis relativement tardif par rapport à d'autres parce que ça fait des années qu'ils sont là. Et donc j'ai fait le dernier entre guillemets dans la petite salle qui était la salle d'avant, et puis après le premier dans la grande salle. Et après on a eu les 2 années de virtuel, et je suis ravi de pouvoir y retourner. Ça me fait un grand plaisir et je sais que je vais rencontrer plein de copains avant même d'arriver à l'événement, puisque ils vont être dans ma voiture pour certains. et ouais, non, c'est vraiment un plaisir incroyable que de pouvoir les retrouver. Ouais, j'ai beaucoup de hâte. Bon. Amusez-vous bien. Je vais faire en sorte que cet épisode, normalement ça devrait être début avril, donc ça sera publié avant. Donc voilà, bonjour à Zaius, G-Code, et j'ai pas entendu qui d'autre. C'est Yannick, le 3e. Yannick, ok. Et salut Yannick, alors c'est très cool. Ouais, chouette team. Et bonjour, tu passeras le bonjour à Bibou et à Bibounette. Voilà. Et à tout le monde de toute façon. Bon, merci beaucoup Benji. Je sais pas si tu avais d'autres choses dont tu voulais parler avant de terminer. Merci à toi. Non, moi si je commence après à partir dans tous les sens, je pense qu'on est encore là demain. Mais attends, oui, non, mais si, mais au tout début là, quand t'as commencé à parler, j'ai pensé à un truc. Mais tu as parlé de DVD de live. Alors. Oui, déjà des films, des DVD live ou des Blu-ray live, t'en as beaucoup? De concerts live, j'en ai, mais ça doit se compter sur la 10-15aine peut-être. C'est pas forcément énorme. J'apprécie. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, j'aime beaucoup. Des fois, il y en a dans les coffrets. J'aime beaucoup quand il y a des choses que j'aime avoir des coffrets. Et effectivement, ça peut être très plaisant de voir les images, mais bon, je suis plus attaché à l'audio de façon générale. Ouais. Voilà. Et des CD live, des concerts enregistrés, ça, t'en as beaucoup? Ça, oui, j'en ai beaucoup. Des CD ou des vinyles. Il y a aussi des vinyles live. Il y en a plein. D'ailleurs, mon papa m'a récemment offert le Simon and Garfunkel dans Central Park. Et puis en le déballant, j'ai fait, mais c'est un vrai vinyle d'époque. Il m'a dit, oui, c'est le mien. Je t'offre mon disque qui sort de ma collection. J'ai fait, ah ouais, d'accord, c'est gentil ça. Et donc j'étais tout content. Et ouais, ça, le live, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça ne se fait plus, en tout cas je le vois plus beaucoup, mais je me souviens qu'à un concert que j'ai fait qui était un concert des Cranberries en 2010, ils vendaient à la sortie le CD du concert auquel on venait d'assister, c'est-à-dire qu'ils enregistraient pendant le concert. Et j'ai dans ma bibliothèque du coup le CD du concert du Zénith de Paris tel jour en 2010. Et c'est excellent. Et j'ai exactement le concert auquel j'ai assisté. Ça me plaît énormément parce que moi dès que je sors d'un concert, je suis très goodies, aller chercher tous les trucs qu'il y a au stand à acheter, si je peux choper une dédicace, etc. Dans 2 jours, Eddie De Pretto, attention, je vais chercher la dédicace. je vais essayer. La dernière dédicace que j'ai eue, c'était Billy the Kick. Mangez-moi. Ah.
Donc je vais un peu à la chasse à ces trucs-là, ça me plaît beaucoup. Mais ouais, de façon générale, les enregistrements live, très plaisants, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. D'accord. Ok. Bon, cette fois, je pense avoir vraiment terminé et je ne devrais pas rebondir. Désolé. Pas de problème. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes quelques questions ce soir. Et alors je remets mes lunettes parce que je vois flou. Et à bientôt du coup, Benji. Donc je mettrai dans les notes un peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter. Et TechCraft, qui ne parle pas de musique que l'on construit avec du papier. Désolé, je voulais mais faire parfois la ça blague. parle. Je voulais faire la blague au début de l'émission, mais on a enchaîné. Effectivement, on a été trop vite. Mais par contre, parfois, je parle de musique et de technique musicale plus que parce qu'évidemment, c'est un podcast high tech. Ouais. Donc, ça peut m'arriver de parler de techniques, de hi-fi et de choses comme ça. Si ça sont des choses qui vous intéressent, ça m'arrive d'en parler. Voilà. Ouais, foncez. Ok. Ben voilà, vous venez d'écouter un épisode de C'est l'occasion d'en parler sur Galaxy Pop. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.